Bon, ben, c'est une autre journée. Bon matin 16. La diva qui fait dodo encore. Le beluga aussi. Bon, ben, je peux juste te dire qu'il te reste encore 1 heure à dormir. Une autre belle journée. Ouais, tout le monde a bien dormi, bien réveillé. Le matin, ça va. Ouais. Tu vas nous amener où, là, ce matin? Je vous amène à Uganda. À Uganda. À Uganda. Parle. On va faire 3 yugas, donc 3 petits villages, on les appelle les yugas. Ils ont 3 noms différents. Mais donc, comme c'est assez difficile la circulation, certains ont pris des porteurs pour leur sac. Et puis on a changé de guide aujourd'hui. Notre nouveau guide s'appelle Assama, qui connaît bien la région. Il est lui-même Dogon. Il parle Dogon, il parle Bambara, français, anglais et un peu de Peul. Beau temps, pas trop de vent, pas trop froid. Bonne ascension. Bonne ascension, merci. À l'époque, il y avait de la mer qui passait ici. Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'en pleine falaise, il y a des gens qui vivent en haut et on se rend compte que chaque petit bout de terre qui peut être exploité est exploité. Ce qui pousse derrière moi, c'est du gros mil, donc qui sert à la nourriture. Donc en pleine falaise, ils ont trouvé des endroits où cultiver, des petits bouts de terre qui sont cultivés et ça pousse. Alors, on est à l'entrée du village. Oui, nous sommes à l'entrée de Yugatokuru maintenant. Et là, c'est les hamas qui protègent contre les mauvaises choses pour ne pas rentrer dans le village. Et maintenant, là aussi, un autre hamas qui protège pour éviter les mauvaises choses entrent dans le village. Vous voyez? Voilà. Personne initiée pour ça.
Maintenant, on donne toujours les 1000 un peu d'argent. OK. Et les 1000 écrasés. Verser ça, c'est comme en quelque sous forme de sacrifice. Donc, OK. Et dis-nous, quand nos grands-parents, nos parents, nos grands-parents sont décédés, on pense qu'ils peuvent avoir soif, faim, fait qu'ils viennent leur donner un peu d'eau mélangée à du mil. Ils viennent verser ça ici sur le rocher. Et Alain a marché dans le lunch des aïeux. Ah, bien, c'est que je lui demandais si les gens du village, c'était le seul accès ici. Puis là, il m'a dit que oui. Puis quand ils ont besoin d'aller faire des provisions ou aller même chercher l'eau quand le puits est tari en haut, ils doivent descendre dans la plaine, aller chercher, s'approvisionner et remonter ici, peut-être des fois 2-3 fois par jour. Et puis Marc va venir faire une petite cure au pays Yuga pour perdre quelques livres. Au diable les diètes, moi je déménage ici. Ça a l'air que c'est ici que ça va fonctionner. De l'eau, puis beaucoup de marches, l'escalade, aller-retour, 3 fois par jour. Ça va être formidable. J'ai tellement hâte de revenir. Nous sommes dans le village de Yugatoguru. Et c'est dans ce village que la fête de Sigi commence. Cette fête-là a lieu une fois tous les 60 ans. Donc la prochaine a lieu en 2027. On a contribué financièrement, on a laissé quelques pièces, quelques billets pour aider à la fête. Il y a un 25 sous canadiens là-dedans. Ça risque d'être un problème. Il y a des euros. Allez. Allez, viens faire sa contribution. C'est vraiment magnifique. Vraiment très beau. C'est très impressionnant. J'ai vu des choses semblables, mais en plongée sous-marine. C'est vrai, ça. Les grands murs au Roatan, là, les récifs, là, 3000 pieds, ça descend. Puis c'est la même formation. Mais c'est tout à fait pareil. Tu vois que ça a été grugé par les océans. Les Telem, c'était un peuple qui vivait ici anciennement, dans les rochers. Donc, ils ont construit leur maison dans les rochers. Vraiment qu'il y avait des grands arbres ici. Donc, ils arrivaient à monter dans les arbres. Sinon, on pense qu'ils pouvaient descendre du haut de la falaise par des cordes. Et on pense même qu'ils avaient des pouvoirs magiques. Quand les Dogons sont arrivés, ils ont cohabité pendant certaines années. Et à un moment donné, comme ils ont deux façons de vivre différentes, les Telem sont partis. Et ça, c'est leur demeure qui reste là. Quand les Dogons sont arrivés vers le XIIIe siècle, maintenant ils sont venus s'installer juste à côté des constructions de Telem. Maintenant, ils utilisent ces maisons-là comme des greniers. Et c'est protégé par la pluie, donc on n'a pas besoin de crépir ou tout ça. Mais sinon, la majorité des maisons sont inhabitées. On retrouve quelques objets, parfois des ossements. Mais... C'est dans des maisons comme celle-là, les anciennes maisons Telem, qu'on enterre les morts dans le village. On ouvre la maison, on dépose les cadavres et on referme. Alors, on vient de quitter le village de Yugadougou. On s'en va vers Yugapil. On voit qu'ils ont sécurisé l'endroit parce que c'est très escarpé. C'est dangereux. Et il y a une échelle Dogon qui va nous aider
à monter dans le prochain village. Et là, il faut savoir, ça fait 1h30, presque 2 heures qu'on est en ascension et on n'est pas encore arrivé au deuxième village. Donc les gens là-bas, s'ils veulent de l'eau, doivent descendre jusqu'en bas. Ils peuvent le faire 2 fois par jour. Mon équipe est en haut. Et ça donne très beau paysage. Et nous avons à notre droite le Burkina Faso par là. Et par là, nous avons Douenza à ma gauche. Et derrière moi, nous avons Sanga. Et nous avons une très belle vue sur tout le pays de Gon à la plaine. Écoute, toujours aussi beau. Nous autres, on l'a fait il y a 4 ans et demi, puis je prends toujours autant de photos, les mêmes photos. C'est toujours aussi beau, ça change pas. C'est toujours un peu comme un pèlerinage. C'est très beau. Oui, on marche sur de simples morceaux de bois, entremêlés, recouverts de grosses pierres, et c'est une faille quand même très profonde. Je ne sais pas combien de mètres, mais plusieurs dizaines de mètres de profond. Et oui, on y va, on fait confiance. Ça doit être là depuis un moment de toute façon, hein? Ça a été testé. Ça a été cardio un peu. Il y avait des endroits qui étaient un peu plus, je te dirais, épeurants, parce que c'était quand même assez à pic. Mais définitivement, ça valait le déplacement. La vue ici est splendide. On a l'impression de contempler la terre au complet. Ah, ça va très bien aujourd'hui. Ah ouais? Oui, franchement, là, comme je répète, Serge a fait une montée de bonne job hier. Alors, la montée, parfait. Écoute, c'est des escaliers. Des marches de différentes hauteurs, mais c'est des escaliers, ça va très bien. Et puis, les plateaux sont plats, donc ça fait du bien, un petit plat, une fois de temps en temps. Tu les aimes toujours, tes belles aventures. Et comment? Hein? Ce ne sont pas que des belles aventures, ce sont des aventures extraordinaires. Des aventures d'une vie. J'en parlais avec Benoît avant, c'était comme un pèlerinage. Un voyage à l'intérieur de moi en même temps, tu sais. Mais c'est ça. C'est difficile à expliquer. Ça va? Extraordinaire. Vue absolument incroyable. C'est beau ici, là. Ça n'a presque pas d'allure. On est bien. On a fait une belle ascension. Les amis sont heureux comme on peut entendre à l'arrière-plan. On se repose quand on arrive à la moitié. Je pense qu'on se prépare à descendre. Mais il faut arrêter et respirer cette vue.
sont enrobés de quoi? Et là-haut, c'est des constructions de Telem. Et le bas est habité par les Dogons. Donc vous voyez, les gens sont là, c'est habité. Le chef du village, il est en haut, juste à côté de la construction de Telem, c'est habité là. Et maintenant, les blancs qu'on voit dans les constructions de Telem, ça c'est les cigognes. Donc vers les mois d'avril, juin, on trouve beaucoup de cigognes ici. Et c'est les cigognes qui montrent l'arrivée de la saison de pluie. Voilà. C'est bon, merci. On a traversé 3 yugas. On a monté la falaise jusqu'au haut de la falaise et on vient de redescendre. Yuga Na, Yuga Dougou, Yuga Pili. Et là, on a fait un petit arrêt pour se mouiller les lèvres. Et puis là, on s'en retourne vers les véhicules qui vont nous amener, les véhicules vont nous amener vers notre prochain campement. Alors voilà, je suis allé chez le marchand. J'ai vu ce masque-là que je trouvais très joli. Je lui demande qu'est-ce que c'est. Il me dit c'est un hibou. Il me dit c'est une sorte d'oiseau. Je trouvais ça étrange parce que le masque a des oreilles, mais j'ai acheté quand même. Et puis quelques instants plus tard, je demande à mon guide qu'est-ce que c'est. Il me dit c'est une panthère. Voilà.